Alors maintenant, comment ça se traduit sur un document? Donc vous allez voir qu'on utilise une feuille de taux horaire moyen. Donc ça, en formation, je vous l'indique, il faut que vous sachiez le faire. Je vous précise tout de suite que vous n'aurez pas de feuille de THM à remplir à l'examen. Ça, je vous l'explique tout de suite. Je préfère vous le préciser tout de suite. C'est de la culture personnelle, hein, voilà. Et comment je vais dire, en entreprise, il peut vous arriver de remplir une feuille de THM, ça peut arriver, c'est pas fréquent, donc c'est la raison pour laquelle c'est pas mal de savoir le faire. Sinon, faut bien vous dire que c'est du ressort du comptable, c'est le comptable qui vous fournira le THM. En tout cas, voilà donc comment ça s'organise. On a donc, ça ressemble à ça. Donc, vous verrez que celle que je vous fournis dans le cours est plus explicite que celle-ci. Mais en fait, bon, ce que l'on indique, c'est le nombre d'heures légales, toujours en mai, durée hebdomadaire légale. On ne sait jamais, ça pourrait changer dans les années qui viennent. Les heures supplémentaires, lorsqu'il y en a, alors les heures à 10%, il n'y en a plus pour le moment. Ça aussi, ça pourra revenir plus tard, mais pour le moment, il n'y en a plus. Donc, le nombre d'heures travaillées par semaine, le nombre de jours travaillés, très important, vous verrez après pourquoi. Le nombre de salariés de l'entreprise, parce que ça aussi, ça a son importance, mais bon, c'est de la comptabilité, je veux dire. Il y a les entreprises de moins de 10 salariés, de plus de 10 salariés, puis il y a 20 salariés aussi, enfin bon, il y a plusieurs choses qui comptent. La distance du chantier par rapport au dépôt, donc ça implique une zone. À partir du moment où il y a une distance, on monte dans une zone. On retrouve nos coefficients, on indique le nombre dans l'équipe d'ouvriers par coefficient concerné. Ça se fait ça sur certains chantiers quand on sait qui va bosser sur les chantiers, des chantiers longs par exemple, ou sinon on prend une équipe moyenne, on demande au comptable, je veux composer une équipe de 4 personnes, qu'est-ce que je prends, et il vous indiquera combien de 150 ou de 170, etc. vous allez prendre pour composer l'équipe. Ces chiffres-là, après, c'est les taux horaires conventionnels, bon ils sont vieux, hein. Aujourd'hui le SMIC est bien supérieur à ça. Donc on indique le taux réel entreprise quand il y en a un, sinon on considère le SMIC. Cette ligne-là, vous vous en occuperez jamais. Hein. Le coefficient d'heures sup, lorsque vous le connaissez, je veux dire, si vous savez qu'ils vont travailler effectivement 37h30 ou 39 heures par semaine, là, à ce moment-là, vous prendrez le coefficient multiplicateur et donc par rapport au salaire horaire tel qu'ils sont payés, eh bien, en brut, eh bien, vous allez affecter le coefficient pour trouver après le total du salaire du gars considéré. Voilà. Le repos compensateur, bon, ça c'est pareil, vous n'aurez pas à le chiffrer, ça aussi c'est pour votre culture perso. Majoration pour repos compensateur. Donc il y a des dispositions légales assez complexes qui fixent la durée et la rémunération du repos compensateur, ça dépend entre autres de la taille de l'entreprise. Nous ne retiendrons dans le cadre du cours que le cas général suivant dans les entreprises employant plus de 20 salariés, les heures au-delà de 41 heures sur 5 jours de travail ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire et rémunéré, égal à 50% du temps de travail effectué au-delà de 41 heures. Lorsque le salarié a accumulé une journée de travail en repos compensateur, soit l'équivalent de 14 heures supplémentaires au-delà de 41 heures, il a droit de prendre une journée de repos de 7 heures payée par l'employeur. Ça se voit après avec le passage aux 35 heures, ça, les gars, ça leur faisait un vendredi sur 2 de repos. Bon, mais le gars, il venait tous les vendredis pour avoir une journée de récup ou pour se la faire payer. Hein, ça se voit avec le patron. Hein. Alors, au niveau des heures supplémentaires, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. À savoir que lorsque vous calculerez le THM, si vous avez à le calculer, toutes ces données, vous les aurez, mais bien souvent, on fait le calcul sur 35 heures. Voilà, ça simplifie, et après on adapte en fonction du chantier.